La Turquie, qui n'a pas renoncé à sa mentalité d'État, a une nation, une langue, impose aujourd'hui cette mentalité à la Syrie. Et tous ces efforts diplomatiques visent à empêcher les Kurdes d'avoir un statut en Syrie. Tayyip Erdogan a récemment déclaré dans un communiqué que la Turquie n'était pas réduite à 782 000 km², autant d'idées destinées à masquer la polarisation sociale, la sociologie kurde qui reste sans solution. Pire, la réalité qui a été niée durant un siècle est aujourd'hui au centre de l'agenda mondial dans toute sa nudité. L'Iran a quitté la Syrie, l'axe de la résistance du Hezbollah est relativement liquidé. Israël a gagné en profondeur stratégique ce qu'il n'a pas pu obtenir au Liban. Il l'a obtenu en Syrie grâce aux djihadistes et c'est ainsi que Barbara Leaf, sous-secrétaire d'État adjointe des États-Unis, est devenue la première responsable américaine à établir un contact diplomatique avec Damas, qui a eu pour conséquence la levée de la prime de 10 millions de dollars sur la tête d'Al-Joulani. Les Américains transmettent des messages clairs à l'opinion publique par l'intermédiaire du Pentagone, indépendamment du malaise de la Turquie à l'égard des forces démocratiques syriennes, au passage. Alors que le nombre de troupes américaines en Syrie est connu pour être de 900, le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne du 20 décembre dernier: « J'ai appris aujourd'hui qu'il y a environ 2000 soldats américains en Syrie et il m'a été expliqué que ces forces supplémentaires sont considérées comme des forces de rotation temporaire déployées pour répondre aux exigences de la mission avec un noyau de 900 soldats américains pour un déploiement à plus long terme. » Du côté russe, nous savions qu'avec la chute de la Syrie d'Assad, elle jouerait la carte kurde contre la Turquie, mais je ne pensais pas qu'elle le ferait si tôt. En effet, le jour de Noël, le 24 décembre dernier, le président russe Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse annuelle, a fait référence à la question kurde en Syrie et a déclaré « La question kurde doit être résolue ». Poutine n'a pas limité ses remarques à la Syrie, ajoutant « Il y a des millions de Kurdes en Syrie, il y a des millions de Kurdes en Turquie, il y a beaucoup de Kurdes en Iran et en Irak, mais combien de Kurdes vivent dans ces pays ? Vous le savez mieux que moi, mais j'estime qu'ils sont entre 30 et 35 millions. Est-ce vrai ? Les Kurdes sont des gens sérieux et de vrais combattants. La question kurde en Syrie doit être résolue. Ce problème aurait dû être résolu sous Bachar al-Assad. Aujourd'hui, ce problème doit être résolu avec les autorités syriennes. Dans le même temps, la Turquie doit, d'une manière ou d'une autre, assurer sa propre sécurité. Après la Première Guerre mondiale, les Kurdes avaient obtenu un État indépendant, mais ils ont été trompés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a quant à lui déclaré le jour suivant qu'il comprenait les inquiétudes de la Turquie concernant la sécurité à la frontière syrienne. Même si la Russie a quitté ses bases en Syrie, son port militaire de Mersin Akkuyu comblera cette lacune avec une ouverture sur les mers chaudes via la Turquie, qui maintient une politique d'équilibrage contre la base militaire américaine à Incirlik, au sud-est de la Turquie. Toutes ces déclarations russes et américaines indiquent que, s'agissant de la question kurde, la Turquie est au pied du mur et la Russie, pour ses intérêts financiers, soutient pleinement la politique kurde d'Ankara en Syrie. Cependant, à quelques jours de la nouvelle année, le nouveau salaire minimum qui fait l'objet d'un débat en Turquie depuis des mois a finalement été fixé et il a été présenté le jour de Noël à 22 104 livres turcs. Un chiffre bien en deçà des attentes. Cependant, ce chiffre n'est pas seulement bien en deçà des attentes, il est également bien en deçà du seuil de pauvreté. Alors que toutes les nouvelles augmentations sont présentées comme étant d'au moins 50%, par exemple, une augmentation de 50% de la taxe sur les véhicules à moteur et que le taux d'inflation annuel est de 47%, le salaire minimum n'a augmenté que de 30%. Une Turquie affaiblie économiquement, mais ayant un rôle clé dans la géopolitique régionale, devra affronter un nouveau défi pour l'année 2025. À l'heure où j'écris, le ministère turc de la Justice a approuvé la demande du parti politique DEM de rendre visite à Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, détenu sur l'île-prison d'Imralı depuis 25 ans.